matin, nous sommes au musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce afin de comprendre et de s'expliquer la présence d'un blockhouse à Saint-François, qui va devenir Beauce-Ville. Pour comprendre, il faut tout d'abord se rapporter à 1774. C'est l'acte de Québec et cet acte agrandit considérablement le territoire de la nouvelle colonie britannique. De la vallée du Saint-Laurent, on s'agrandit jusqu'au nord, jusqu'au Labrador, et on descend jusqu'au sud des Grands Lacs pour englober toute la partie sud des Grands Lacs. Cette mesure, ce cadeau qu'on va accorder aux Canadiens français de l'époque, choque profondément les habitants des 13 colonies, qui, eux, ont fait beaucoup d'efforts et ont fourni beaucoup d'hommes à la guerre de la conquête afin justement d'être capables de coloniser vers l'ouest. Sauf que le territoire, maintenant, il est occupé par les Canadiens français, très choqués. Alors, ils vont donc, dans un premier temps, essayer de nous embarquer dans leur mouvement révolutionnaire en envoyant des espions, en envoyant des lettres, et finalement, en septembre 1975, donc l'année suivante, Bénédicte Arnold, dont on voit l'image ici, accompagné du général Montgomery, qui lui va passer par Montréal, en passant par le lac Champlain et la rivière Richelieu, va essayer de se rejoindre à Québec afin d'envahir le territoire et de prendre possession de cette nouvelle colonie, pour chasser définitivement les Britanniques du territoire nord-américain. Arnold, en 1775, en septembre, va partir de Cambridge, à côté de Boston, avec ses 1100 hommes, et il va se diriger vers Québec. Sauf que ses troupes sont mal préparées, les cartes sont imprécises, un paquet d'embûches, un paquet de surprises, et il va perdre beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, de telle sorte que lorsqu'il va atteindre en décembre de la même année Québec, il aura seulement que la moitié de ses hommes. Le passage est très difficile. Et puisqu'il va manquer son coup, ils vont occuper le territoire et la ville de Québec peut-être pendant 6 mois, donc de décembre aller jusqu'au printemps, et ils vont quitter le territoire de façon définitive, et ce sera pour les Américains un cuisant échec. Sauf que cet événement pour les Britanniques, les autorités britanniques, va leur dire, regardez, entre Québec et la Nouvelle-Angleterre, nous n'avons aucun poste avancé pour voir ce qui se passe. On a la surprise lorsqu'ils sont rendus à Lévis, puis c'est beaucoup trop tard. Alors il faut donc prévoir le coup, étant donné qu'ils sont en pleine guerre d'indépendance à partir de 1976 jusqu'en 1983. Alors, on va donc protéger ce territoire. Et c'est là qu'à Saint-François, situé à peu près à mi-chemin, on va construire une fortification militaire qu'on va appeler un blockhouse, et qui va ressembler probablement à ceci. Et dans le but, évidemment, de protéger et de sécuriser le territoire. Pendant 8 ans, donc de 1978 aller jusqu'à 1983, un détachement de 25-30 militaires britanniques va occuper le territoire. Alors, évidemment, pourquoi Saint-François? Pourquoi on va construire le savoir-faire beauceron? Le côté commerce des Beaucerons va l'emporter lorsque les envahisseurs américains vont passer sur la rivière Chaudière. À partir de Saint-Georges, aller jusqu'à Lévis, tous les villages, tous les Beaucerons qu'ils vont rencontrer vont vendre de la nourriture et tout ce que les Américains demandent. C'est pour eux une occasion, les Beaucerons, de faire du commerce. Ils sont plutôt neutres dans cette guerre. Ils ne prennent parti ni pour un ni pour l'autre. Ils ne veulent pas non plus devenir des Américains, mais ils vont profiter de vendre de la nourriture. Ils disent pourquoi pas, regarde, eux ils passent, ils s'en vont à Québec, regarde, nous ça ne nous dérange pas. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements. Alors, ils ont tout perdu. Alors, on va leur vendre de la nourriture. Évidemment, les Britanniques vont se rappeler de ça. Et c'est un petit peu à cause de ça que 2 ans après, donc 75, 78, donc 76 à 78, 2 ans après, les Britanniques vont construire à Saint-François une fortification militaire dans le but, évidemment, de nous surveiller, de nous punir peut-être à quelque part,
mais on devra donc se plier à cette nouvelle mesure. Et ça va durer de façon temporaire, très courte. On parle de 78 aller jusqu'à 83. Et après ça, le fort sera abandonné, mal entretenu, pour ne pas dire sans aucun entretien. C'est sûr, c'est en bois. C'est normal que ça va devenir à l'abandon, voire même des cultivateurs qui vont peut-être dire, regarde, c'est du bois de chauffeur, on va s'en servir, ils l'ont donc débâti. Alors, l'emplacement précis à Saint-François de cette fortification militaire est incertain. Est-ce qu'on dit parc industriel? On dit derrière le poste d'Hydro-Québec du côté nord, à l'entrée de Beauceville, sur les hauteurs, parce qu'on devait être assez haut pour surveiller le territoire, et non pas au niveau de la rivière. Alors, on a même pensé ce qu'on appelle le rocher en face d'Agrinov, un petit peu plus vers Saint-Joseph, trop loin, ça ne fait pas. Alors, voyez-vous, l'emplacement est imprécis, mais on doit quand même se le rappeler. Beauceville a eu sur son territoire une fortification militaire qu'on appelle le fameux bloc-as. Merci beaucoup et bonne journée.